Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué, ça me tentait tellement aujourd'hui, c'est trop une belle journée. Donc présentement il est 11h. Comme à chaque dimanche, ma routine du matin c'est pas mal d'uploader ma vidéo YouTube puis de rester un petit peu à l'affût pour être là au début de la vidéo. Donc ce matin je me suis réveillée à 8h30, j'ai fait mon thumbnail parce qu'il n'avait pas été fait encore et j'ai mis la vidéo en ligne. Puis pour le reste, ben je me suis fait un café, là je m'apprêtais à me faire à déjeuner. Puis tu sais c'est ça, j'ai regardé un petit peu les vidéos qui passent présentement sur YouTube. Donc à chaque dimanche, c'est un peu la routine aussi de regarder qu'est-ce que mes amis font, tu sais. Fait que voilà. Mais aujourd'hui, c'est une grosse journée parce que j'ai un énorme unboxing à faire avec vous. Faut que j'aille à l'épicerie, puis il fait tellement beau que je me suis dit que j'allais aller au marché Atwater parce que ben, je trouve ça plus nice aller dans les petites épiceries que tu peux marcher que être genre dans un gros métro quand il fait beau comme ça, surtout les dimanches. Et sinon, ben, pour le reste de la journée, il faut que je travaille toute la journée. J'ai un contrat à faire avec un client que vous allez voir bientôt sur ma chaîne d'ailleurs. Mais je dois tout remettre en approbation demain, donc j'ai ça à faire toute la journée. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu, mais Arnaud, il s'est cassé, ben, il s'est déchiré le tendon d'Achille au complet. Ce qui fait qu'il est en béquille pour 8 semaines. Donc c'est un petit peu tricky pour lui de vivre seul. Fait que je vis chez lui présentement pour faire le ménage, pour faire l'épicerie. Mais voilà. Donc c'est ça. Fait que si ça vous tente de me suivre dans ma journée, ben keep on watching. Je voulais vous montrer, ben, faire un petit unboxing avec vous. J'ai reçu plein de colis récemment, soit mon ancien appartement, ben pas mon ancien appartement, mais mon appart à Montréal que j'ai su pas retourner vu que j'habite avec mon copain, ou à Sherbrooke. Puis là j'ai comme réussi à tout récupérer ça, puis je vais vous montrer ça. En fait, les prochains morceaux viennent de Romwe. Vous savez que ça fait quelques fois que je collabore avec eux et je suis jamais déçue de la qualité des vêtements. Donc, je vous le recommande fortement. Je vais vous les monter rapidement, mais j'ai vraiment l'intention de faire un haul du printemps bientôt parce que j'ai acheté plein de trucs récemment. Puis en même temps, ben c'est vraiment pas le même linge qu'on porte printemps-été que hiver. Fait que ce serait cool de me faire un petit lookbook. En tout cas, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Puis là, je vais juste vous montrer les morceaux rapidement comme ça. Le premier morceau, c'est des pantalons comme ça, style jogging, mais tu sais qui sont pattes d'éléphant dans le bas. Ça faisait vraiment longtemps que j'en voulais. Des sporty comme ça, que tu peux mettre soit avec un crop top, soit avec un col roulé noir. Puis, tu sais, t'as de l'air bien habillé à la mode, mais t'es quand même dans les jogging. Fait que c'est vraiment nice. J'avais aussi, je voulais des espadrilles toutes blanches comme ça, en petit cuir. Ben, en faux cuir, on s'entend là. J'ai des Nike comme ça, toutes blanches, mais puis j'ai des Adidas. Mais tu sais, vraiment all white là, qui fit avec ces pants là par exemple. J'en avais pas. Tu sais, pour des souliers que ça te tente pas de dépenser 200$ puis que tu veux juste les porter genre, je sais pas, avec différents outfits, ceux-là font vraiment l'affaire. Par la suite, j'ai acheté ce chandail-là. Et c'est un genre de crop top ligné avec des petites couleurs genre bleu, rose, du petit doré, blanc. Je le trouvais vraiment cute. Pour le printemps, genre avec des pantalons hauts ou plus pour cet été avec des shorts en jeans. Et le dernier morceau que j'ai pris chez Romwe, je vous dirais que c'est lui que j'avais le plus hâte, mais c'est quand même ma plus grande déception. C'est un hoodie comme ça. Tu sais que c'est full en mode présentement, le genre des hoodies vintage comme ça. Puis je le trouve vraiment nice. Puis tu sais, il fait vraiment bien, c'est pas ça ma déception. C'est juste que il est vraiment cool. Il est vraiment crop. Puis moi, je m'attendais à ce qu'il soit vraiment, tu sais, un gros chandail cozy que je puisse mettre après aller faire du ski par exemple. Mais c'est vraiment pas le cas. Fait que ça va plus être un chandail que je vais pouvoir mettre printemps-été avec des pantalons taille haute. Puis encore là, tu sais, c'est pas la chaleur absolue comme je m'attendais à ce que ça soit. Mais bon, il est quand même très beau, fait que c'est certain que je vais le porter quand même. Par la suite, j'ai reçu un cadeau de chez Poche et Fils. Et checkez le packaging, comment c'est nice. C'est genre une boîte de pizza. J'ai capoté quand j'ai vu ça, c'est vraiment hot.
Fait que je l'ouvre avec vous. Donc, ça s'ouvre comme une boîte de pizza pis tout. Puis là, ils m'ont écrit: Salut Émilie, parce qu'on connaît ton amour pour les vêtements et la bonne bouffe, on s'est dit qu'on se devait de t'envoyer quelques-uns de nos produits qui t'ouvriront peut-être même un peu l'appétit. On espère que tu les aimeras. Au plaisir, Morgane de chez Poche et Fils. Trop sweet, sérieux, je suis vraiment contente. J'ai hâte de voir c'est quoi. Oh nice! Donc, ils m'ont envoyé le t-shirt comme ça avec la poche de déjeuner. Moi qui tripe sur les déjeuners, je suis vraiment contente. Il est full beau, merci beaucoup. Puis, il y a deux autres choses. Oh my god, Arnaud vient de recevoir son premier cadeau PR. Il l'a pas vu encore parce qu'on s'est pas vu, mais je pense qu'il va être content. Oh my god! Checkez ça, gang! Oh my god, c'est tellement nice! J'en reviens pas. Wow, j'ai trop hâte d'y montrer, merci beaucoup. Puis il y a une autre chose dans la boîte encore. Qu'est-ce que c'est? On dirait une boîte de chaussons aux pommes, genre. C'est... Ah ouais, c'est ça, c'est comme une boîte de chaussons aux pommes. En fait, là, checker, il y a des petits chaussons pis tout. C'est écrit attention chaud. Oh, c'est des bas! Oh my god, c'est des bas avec des sandwichs à la crème glacée. Ils sont tellement hot. Je capote ben raide. Wow! Mes amis vont être jalouses. Imaginez ça avec mes espades, comment ça va être sick! Fait que c'est ça, je suis bien contente. Merci Poche et Fils, puis merci de la part d'Arnaud aussi. Je suis sûre qu'il va être super content de son petit cadeau. Oh my god, je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous montrer le colis que j'étais le plus excitée de vous montrer. Fait que je vais vous le montrer. C'est un colis de l'agence FDM. Qui est full bien emballé, by the way. C'est toutes les nouveautés, en fait, de la compagnie Studio Makeup. En fait, l'agence FDM, si vous avez suivi Noël avec M, j'ai travaillé avec eux également pour qu'ils me donnent des cadeaux. Ils m'avaient donné des trucs de Gladius, de Studio Makeup, de lingerie Emma, bref, de plein de clients qu'ils ont différents. Et là, elle m'a envoyé les nouveautés de chez Studio Makeup et je tripe tellement, là, je l'ai déjà ouvert, là, je vous l'annonce parce que j'étais trop excitée. Là. Mais la première chose que j'étais le plus excitée, c'est cette essuie à maquillage là qui est tellement belle, en genre de nude rosé, en faux cuir. C'est clair que je vais m'en servir. Et à l'intérieur, ben, il y a toutes les nouveautés. Puis là, j'ai comme des petits sheets ici que je vais pouvoir vous en parler plus. Donc, la première chose que j'ai dans ma petite poche, c'est le fond de teint Perfection. Je ne sais pas si c'est ma couleur, si ce ne l'est pas, parce que là, ça a l'air quand même foncé. C'est la teinte claire, mais sinon, ben, ça va l'être plus durant l'été. Par la suite, dans le petit paquet, il y a également un primer qui s'appelle la base de teint Illusion de Studio Makeup, encore une fois. Et c'est un petit primer ici. Moi, ce que j'aime le plus de ce genre de primer-là, c'est que c'est avec une pompe. Fait que ça te permet vraiment de gager pour des fins hygiéniques. C'est vraiment plus... ben c'est vraiment mieux selon moi. Donc, j'ai vraiment hâte de l'essayer aussi. Selon cette base-là, c'est supposé être un fini de photo automatiquement lorsque tu l'utilises. Ensuite, dans la poche, il y a un poudre soleil. Donc, c'est un genre de bronzer, blush, illuminateur. Fait que c'est vraiment pour l'été puis le printemps pour complimenter un look plus bronzy. Fait qu'il ressemble à ça juste ici. Il y a comme des petits glitters dans le bronze ici, mais ce qui est cool, c'est que tu peux utiliser juste ça comme moment paupière, ça, juste ça comme illuminateur, ça juste comme blush, ou vraiment y aller all-in, puis que ça te fasse un beau teint parfait. J'ai un blush que je suis super excitée parce que je trouve tellement que la couleur est belle, puis j'en ai pas des comme ça. Donc c'est un fard à joues couleur pêche. En fait, la couleur ressemble à ce que vous voyez ici réellement, là, ça, à la caméra, c'est un peu... déformé, mais c'est un genre de peachy rose. Je le trouve tellement beau. Ça va être parfait pour des looks plus bronzy justement d'été. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Merci beaucoup FDM, puis merci Studio Makeup par le fait même. Et vous me direz en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir un genre de look glam mais naturel, bronzy pour l'automne, pour le printemps et l'été. Selon moi, ça serait un tutoriel quand même assez cool. Donc voilà, là je m'en vais pour vrai à l'épicerie, puis après ça, on revient ici. Hey, c'est fou comment il fait beau présentement à Montréal. Je capote, il fait genre 3 degrés, beau soleil. Il faisait longtemps qu'il n'y avait pas fait beau comme ça. J'ai même sorti mon petit manteau de printemps pour l'occasion. Je tripe tellement dessus, gang. Là. Il m'a coûté 20$ au garage.
dans les sols de genre automne ou je sais pas, début hiver. Mais il est comme côtelé comme ça, vraiment, vraiment léger. Puis ce qui est encore plus nice, c'est qu'il est tellement genre léger qu'il se compacte. Puis j'ai un petit sac de voyage pour, tu sais, que ça soit un petit coupe-vent si je pars en voyage, peu importe, le backpack en Cali ou whatever. Fait que je suis vraiment contente. Donc voilà, là je vais faire part de ma joie du beau temps. Puis on se dirige pour vrai. De vrai, ça fait 3 fois que je le dis. Je n'avais pas fait un petit haul d'épicerie. J'aime tellement ça faire ça. Mes prêts à regarder, c'est littéralement ceux-là d'Alexandra Larouche, mais je pense que c'est imbattable. Anyway. Donc, je vais commencer par chez Super C parce que c'est pas tant intéressant. En fait, c'est vraiment chez Super C, j'ai acheté des trucs qu'il n'y avait juste pas au marché. Fait que j'ai traversé puis je suis allée acheter ce qui me manquait. Puis c'est en fait des œufs. Honnêtement, là, les œufs au marché, oui, c'est cool parce que c'est bio pis tout ça, mais c'est tellement cher, ça. C'est genre... Normalement, il n'y a pas tant de différence de prix, mais ça, j'en revenais pas, là. Genre, un paquet d'œufs comme ça, bio, c'était 7 $ au marché. Puis, normalement... Puis, tu sais, je les ai payés 3 pièces à l'épicerie. Donc, je suis allée m'acheter des œufs au Super C. Il n'y avait pas de lait d'amande, ça m'a surpris. Normalement, tu sais, il y a du lait et tout, puis il y a du lait de soya, mais il n'y avait pas de lait d'amande. Fait que j'ai pris du lait d'amande à vanille. Et en fait, on aime bien ça pour faire nos smoothies le matin, c'est ça qu'on met, ou dans nos céréales. Puis, Arne est un fervent d'eau pétillante, il triple là-dessus, puis moi aussi, là. C'est pour ça que j'ai eu une machine SodaStream, puis il y en a une aussi, sauf qu'il n'y a plus de gaz. Il va falloir aller en acheter à un moment donné parce que c'est fou la quantité de petites bouteilles qu'on passe comme ça, puis je sais que c'est pas bon pour l'environnement. Mais bref, j'ai acheté 2 petites bouteilles comme ça, puis même que 2, ça sera pas assez, là, c'est ça, il va falloir aller en racheter, mais étant donné que c'est une courte semaine, là, cette semaine, on finit de travailler jeudi parce qu'on est en congé vendredi pour Pâques. Je me suis dit que 2, ça allait être assez. Puis, ben, je me suis acheté un paquet de gomme comme ça parce que c'est ma gomme prête. Puis, j'aime toujours en avoir dans ma sacoche, dépendamment où je m'en vais, tu sais. Fait que voilà, ça, c'est ce que j'ai acheté au Super C. Puis, le reste, c'est tout au marché. Donc, j'ai acheté, en fait, au marché, je sais pas comment ça m'a coûté. Je vais regarder mes factures en même temps. Au marché, j'ai acheté du yogourt Riviera. C'est du yogourt ferme à la vanille, 0%. Ensuite, j'ai acheté un bloc de tofu. Puis le reste, ben, c'est tout des légumes. En ce qui concerne la viande puis tout, ben, vous savez que moi, je suis pas tant une fervente de viande. Mais là, on avait un gros morceau de saumon, genre immense, qui va nous toffer quasiment toute la semaine. Fait qu'avec ce morceau de tofu-là puis le saumon, on va être bien correct. Donc, j'ai acheté un brocoli. Puis ça, d'ailleurs, c'est de quoi que je voudrais vous parler, là. Depuis que j'ai écouté la vidéo à Milan, en fait, ça fait un certain moment que je suis conscientisée là-dessus, mais j'étais allée au marché, ils m'ont littéralement emballé chacun de mes articles dans des sacs comme ça. Je sais pas si on peut leur demander ou s'ils se vendent des sacs, vous me le direz, là, mais tu sais, des petits sacs réutilisables pour ces sacs-là. Je sais qu'on peut les réutiliser, mais c'est tannant, là, de traîner tout le temps des petits sacs comme ça. C'est clair qu'ils en vendent en genre de papier, plastique pour vraiment mettre tes légumes. En tout cas, vous me direz ça en commentaire. J'ai acheté un brocoli, une botte d'asperges, c'est une botte qu'on appelle ça? En tout cas, un paquet d'asperges. Un petit paquet de tomates. Un petit paquet de choux de Bruxelles. Ça, j'avais tellement le goût de manger ça. On dirait qu'il me pogne des phases de choux de Bruxelles, de les faire griller avec de l'huile d'olive un petit peu pour manger comme accompagnement. C'est full bon. Après ça, j'ai acheté des pamplemousses et des limes. Ça, c'est pour me faire des salades. Puis les pamplemousses, c'est genre un de mes fruits préférés. Puis il était tellement immense. Je sais qu'il est genre gros comme ma tête. Fait que ça me tentait full de... Quand je l'ai vu, j'étais genre, I want you. Ensuite, j'ai acheté 2 gros oignons pour... ben, c'est toujours bon, des oignons, là, faire revenir des trucs pour me faire des pâtes aux légumes, sauter. J'ai acheté un petit paquet de basilic frais. Et des radis, parce que pour me faire des salades, ça me tentait full de mettre des radis. Puis la dernière chose que j'ai acheté, en fait, c'est du chorizo. Parce que cette semaine, je vais faire des pâtes aux légumes. Puis je sais qu'Arnaud, il aime mieux quand il y a une petite protéine dedans. T'sais. Fait que je me suis dit, bon, je vais faire des pâtes tomates, cerises, parmesan, puis chorizo. Ça va être très, très bon.
Fait que voilà, il me reste 2 autres choses que j'ai achetées. Des petites gâteries. Ben, en fait, là, comme vous le savez, c'est Pâques qui s'en vient à grands pas. Et Arnaud n'est pas là aujourd'hui, fait que j'en ai profité pour aller acheter en même temps que l'épicerie ces chocolats de Pâques. Et je suis allée à la chocolaterie Privilège qui est dans le marché Atwater aussi. Puis j'ai pris ce petit paquet-là de coco que je trouvais tellement cute. Anne aime le chocolat, mais pas tant que ça. Tu sais, genre, il faut une bonne dose, puis il aime le chocolat noir, puis tout ça. Fait que j'ai trouvé que ça, c'était le meilleur deal. C'est genre plein de sortes de chocolats différents. Puis à l'intérieur, il est comme garni de, je sais pas si c'est garni de d'autres chocolats ou de des petits bonbons à l'intérieur, mais ça fait du petit bruit. Puis là, à la caisse, je partais pour juste acheter ça, mais là, à la caisse, j'ai vu ces petits lapins-là. Puis j'ai trouvé tellement cute, j'ai pas pu résister. C'est des lapins au chocolat noir praliné. Fait que ça, je sais qu'il va triper. Puis tu sais, c'était juste un 6$ de plus, là. Fait que peu importe. Fait que ça, c'est son petit cadeau de Pâques. Puis moi, ces temps-ci, j'aime vraiment ça, m'acheter des fleurs. Donc voilà, c'est mon bouquet de fleurs que je me suis acheté. Ça a coûté 10$ pour ça. C'est vraiment pas cher. À l'épicerie, il coûte vraiment plus cher. Ils sont vraiment moins beaux, là. Je sais pas toutes les sortes de fleurs qu'il y a là-dedans, mais je le trouve vraiment beau. Il y a plein de couleurs. Puis c'est cool parce que je le mets toujours dans mon décor, autant pour filmer qu'en plein milieu du centre de table. Fait que tu sais, je le vois toujours. Puis un petit truc là, que j'ai lu sur Internet, je sais pas si vous le saviez déjà, là, mais récemment, je me suis acheté des fleurs. Puis le temps que je les transvide, ils ont vraiment eu le temps de genre faner. Puis comment j'ai lu sur Internet de mettre un peu de sucre dans notre eau. Puis honnêtement, là, ça fonctionne tellement. J'ai mis 1 cuillère à soupe de sucre dans l'eau pour mes fleurs. Puis je vous le jure, là, ils ont repris vie comme si ça allait super bien. Puis honnêtement, ça fait durer mes fleurs une bonne semaine et demie, presque 2 semaines. Là, ceux-là qui sont là-bas, ça fait 2 semaines que je les ai. Puis en mettant du sucre, ça a vraiment prolongé leur durée de vie. Fait que voilà, c'est ce que j'ai acheté au marché. Là, je vais ranger tout ça, me mettre à travailler parce qu'il faut vraiment que je travaille. Ça commence avec le temps. Puis tantôt, ben, je vais vous montrer l'appartement à Arnaud. Faut que je fasse un peu de ménage. Là, je peux pas vous montrer ça de même, c'est un peu gênant. Quand je vous disais que le sucre, ça marche vraiment, là, ce paquet-là, là, à part les mauves ici, tout ce qui est ici, ça fait 2 semaines qu'ils sont en vie, genre. Puis là, je viens de les transférer avec les mauves qui sont dans le nouveau paquet parce que j'ai refait un bouquet avec ceux-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon nouveau paquet qui avait les petites mauves aussi. Mais je vais enlever ça direct là. Mais c'est parce que c'était vraiment beaucoup trop de fleurs pour rentrer là-dedans. Fait que je l'ai juste séparé en 2. Fait que je me ramasse avec 2 bouquets. Ça fait 3 heures que je travaille sur ma vidéo pour ma collaboration et j'ai pas fini. 3 heures non-stop, je vous jure, je me suis chronométrée puis tout pour être certaine de mon efficacité. Fait que j'ai mérité un petit drink. Cheers. Pour le moment, j'attends mes sushis parce que oui, clairement que j'avais pas le temps de me faire à souper, fait que j'ai commandé des sushis de chez Uber Eats. De chez Sushi Shop en fait. Ils sont supposés arriver présentement. Je vous disais bientôt, je pensais pas que ça allait être live. J'ai tellement fait un saut, vous comprenez pas. Je vais vous reculer pour vous montrer. Là. Donc, ce qui est poche un peu, c'est chez Sushi Shop, quand tu commandes des sushis sur Uber Eats, c'est que tu peux pas prendre à la carte. C'est vraiment juste des combos. Fait que j'ai pris des... il y a juste un rouleau impériaux. Je pensais qu'il y en avait 2. Et c'est le combo G. Donc, c'est... des petits sushis bien normaux. Voilà, comme ça ici. Fait que là, je m'en vais manger ça, écouter un épisode Netflix parce que là, j'y mérite une pause, puis après ça, on s'y remet. Alright, donc là, il est 7h10 et je viens juste de finir ma vidéo. Il me reste à faire tout le document avec les photos, mais là, c'est en train de changer la vidéo, fait que je me suis dit pourquoi pas vous faire le apartment tour présentement. Surtout que il commence à faire noir, fait que ça commence à être le temps que je le fasse. Donc, quand on rentre dans l'entrée, c'est comme ceci. Fait qu'il y a tous nos manteaux avec nos bottes. Puis là, s'il vous plaît, prenez pas garde au ménage, là. Genre, c'est pas propre à 100%, puis ça me tente de vous le montrer, là. Donc, c'est ça, quand on rentre ici, ben, c'est le salon. Fait qu'ici, il y a un gros tapis orange avec un divan en L, puis des coussins différents, tous dans les teintes d'oranger.
Avec ici 2 cadres qui sont tellement croches présentement, puis je viens de le remarquer, puis ça me tape vraiment ses nerfs, fait que je vais les arranger tantôt. Ça, c'est mes fleurs que je vous ai montré tantôt. Ici, il y a un petit pouf. Ici, il y a une chaise avec le même genre de coussin que vous avez vu de l'autre côté. Puis, cette lampe-là qui est genre ma préférée, là, le matin quand je me lève, puis que je viens allumer cette lampe-là, ça me fait vraiment genre du bien. On dirait qu'elle est chaleureuse et tout. Ici, c'est la cuisine, donc la salle à manger et la cuisine. Fait que la table, c'est une vieille table, une vieille antiquité, qui est du vieux bois, vieilli, voyons. Les chaises, même chose, en fait, c'est des vieilles chaises, comme vous voyez, sont assez anciennes, mais il a racheté des coussins parce qu'ils étaient comme ça, donc il a juste racheté des petits coussins pour les chaises. Ici, ben, c'est un genre de petit buffet bar, mais en fait, c'est à guise de décoration. Là, il y a plein de papiers, genre des factures, des contraventions, une toile et mon autre bouquet que j'ai mis ici. Le lustre ici, je l'aime full aussi, c'est vraiment cute. Puis, ben ici, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est la télé avec un autre cadre et le système de son. Puis ici, là, le ramassis de choses, là, ça c'est genre littéralement tous mes colis PR que j'ai laissés là parce que j'ai pas encore rangé tout ça, faut que je le fasse bientôt. Puis ici, ben, c'est sa bibliothèque, son petit cellier, puis son alcool ici. Et ben, quand on est ici, c'est la cuisine. Ici, en fait, il n'y a rien d'intéressant. C'est laveuses, sécheuses qui sont juste cachées. Puis la cuisine, ben, je pense que c'est elle qui vole la vedette. C'est vraiment, vraiment beau. Tout est en... Imaginez-moi là, quand je prends mes photos Insta, comment je suis satisfaite qu'il y ait de la céramique blanche. Fait que voilà, ça ressemble à ça. En fait, là, j'ai pas grand chose à vous décrire dans la cuisine. Ici, il y a une énorme toile. En fait, là, c'est toutes des toiles qui sont commandées sur Internet. Je vais lui demander le site pour le mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est des toiles vraiment abordables que tu peux choisir le type de toile et sur quel format tu la veux. Puis quand on se déplace ici, ben, c'est la salle de bain. Donc ici, ben, il y a un genre de miroir avec du rangement à l'intérieur. Ça ressemble à ça juste ici. Et il y a un tapis de petits canaux. Ici, il y a un autre tapis blanc. Puis, ben, ça, c'est la douche que j'apprécie particulièrement parce que le bain est vraiment haut et énorme. Fait que pour me faire des bains de bulles, c'est parfait. Puis ici, ben, ça, j'aime ça aussi. Là, ce qu'il a fait ici, c'est genre 2 petites toiles de Canada 150 qui a entouré. Puis, il y en a une troisième juste ici. Fait que je trouve que ça rajoute un petit peu de couleur. Puis quand on sort de la salle de bain, ben c'est sa chambre. Là, la lumière ici est brûlée. Donc, je vais essayer de vous le montrer avec le soleil qui se couche, là. Mais ça ressemble à ça juste ici. Donc, il y a un gros lit avec une grosse tête de lit ici. Et ben, c'est une chambre de gars, là, typique. Fait qu'il n'y a pas tant de meubles que ça. Moi, depuis que je suis emménagée, ben, j'ai les 2 tiroirs du haut. Et j'ai un côté du walk-in qui est juste ici. Ben, walk-in. C'est pas un walk-in, là. C'est genre un gros garde-robe. Fait que moi, j'ai ça ici. Puis là, je vous montre pas le bas parce que le bas est catastrophique. Puis, ben, en fait, où sa chambre, il y a une petite terrasse. L'été, normalement, il y a une table ici là, qui est recouverte présentement. Mais c'est cool parce que ça nous permet ben, de regarder les couchers de soleil. Puis aussi de prendre un verre sur sa petite terrasse. Fait que voilà. Puis la dernière pièce que je vous ai pas montrée, en fait, c'est la pièce où moi, je filme. Donc, moi, ça, c'est la place où je filme. Puis c'est une chambre d'amis. Oh, excusez-moi pour la porte. Encore ici, la lumière est brûlée. Là. Les deux sont dû pour être changés. Mais je vais me dépêcher de vous montrer ça. Donc là, excusez, j'ai pas rangé depuis ce matin. Fait que vous devez reconnaître, c'est ici que je filme. Le lit est comme ça ici. Ici, il y a une tête de lit, il y a des pagaies. Il y a 2 bougies ici que j'aime vraiment. Elles sentent full bonnes. Puis ici, ben, il y a une chaise là, avec des draps qu'on n'a pas changé, qu'il faudrait qu'on fasse. Mais normalement, il y a juste le petit coussin qui meuble la chaise ici. Puis, c'est cela. Sinon, ben, ça ressemble pas mal à ça. Dans ce meuble-là, ici, il y a par éventualité, quelqu'un reste plus d'une journée. Et la rose que vous voyez là, en fait, c'est la rose de mon ancien bouquet de fleurs que je voulais pas jeter. Fait que je l'ai juste suspendue pour qu'elle sèche, comme ça. Fait que voilà, ça ressemble à ça l'appartement de chez Arnaud. C'est beau, hein? Il y a du goût. Fait que voilà, c'est ça son appartement. Fait qu'on est super bien ici. C'est vraiment chaleureux, comme vous voyez. Moi, j'aime tellement ça, des endroits qui a plein de tableaux et tout. On dirait que tu te sens comme à la maison, cosy. Fait que c'est ça, on est super bien. Oh, je vous ai pas montré, genre, notre activité préférée de couple, littéralement. Attendez, c'est ça ici.
Tadam! Arnaud, il a retrouvé son super Nintendo et on est accro à Super Mario World. Genre, c'est notre activité de couple de passer ça à deux. Littéralement, on rage pis tout, genre, on est vraiment trop intense, là. Beaucoup trop compétitif, puis genre, into the game quand c'est rien, il y a un petit jeu de Mario, là. Anyway. Fait que voilà, c'était ça le apartment tour. Là, je vais continuer à travailler. On se reparle plus tard. Bonjour. Donc, présentement, il est 11h. Et je viens de terminer tout ce qu'il fallait que je fasse pour demain matin. Je suis complètement brûlée. Ça doit se voir dans mon visage un petit peu. Et fait que c'est ça. Là, présentement, je vais aller prendre un bain quand même. Tu sais, j'irai pas me coucher tout de suite parce que pour vrai, je suis sur mon ordi depuis littéralement 7 heures. Fait de temps, genre. Fait que j'ai vraiment l'impression que si je m'en vais me coucher tout de suite, je vais juste pas être capable de, genre, décrocher. Fait que je vais me faire couler un bain, puis je vais lire dans mon bain un petit peu, là, lâcher les internets, puis lâcher la technologie. Fait que voilà. En tout cas, je suis quand même satisfaite de pas avoir traîné ça, puis que ça soit fait pour vrai, là. C'est pour demain, mais tu sais, ça, j'aurais pu genre me lever demain matin pour le faire, mais c'était pas une option, là. Fait que là, je vais juste relaxer ce soir. Puis aller me coucher, puis demain, ben c'est le retour au travail, hein, on est lundi demain. Fait que c'est ça, le vlog va se terminer ici. Merci d'avoir écouté, ça fait super longtemps que j'avais pas vlogué, fait que vous me direz si ça vous manquait, puis si vous voulez plus de vlogs. Et sur ce, ben nous on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!